J'ai pas de super pouvoir, j'ai pas le don de lire dans les esprits des gens, mais je suis certain d'une seule chose. La plupart d'entre vous croient que c'est que dans les séries américaines qu'on voit des hackers, des gars cagoulés avec des écrans noirs qui prennent le contrôle d'un téléphone à distance ou même qui espionnent les gens. Mais je vais vous prouver que ça se fait même dans la vraie vie. Dans cette vidéo, c'est littéralement ce que nous allons faire. Et par la même occasion, je vais vous donner des techniques pour vous protéger de ce type d'attaque parce que c'est très répandu. C'est une méthode que les hackers utilisent beaucoup de nos jours. Les outils dont vous aurez besoin pour cette vidéo, c'est naturellement Kali Linux, chose que je vous ai déjà demandé d'installer, et aussi le Fat-Rat. Le Fat-Rat, c'est l'outil ici qui va nous permettre de créer notre backdoor. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi un backdoor? Un backdoor, c'est un programme qui, une fois exécuté sur notre appareil cible, nous permet de prendre le contrôle de l'appareil, quoi. Quand je dis nous, je parle des hackers, ok? Ici, nous, on va utiliser le Fat-Rat pour créer notre backdoor. Toutes les astuces que je vais exposer ici, c'est à but éducatif. Donc, si demain quelqu'un d'entre vous utilise mes vidéos ou les techniques apprises chez moi et comme un délit qu'on l'arrête, je suis pas responsable. Voilà ce qu'on va faire. Dans cette vidéo, vous avez le topo. Donc, assez blablaté, on commence. Ça n'existe pas, je sais. Voilà. Donc, comme vous le savez, on va aller sur le terminal. J'agrandis un petit peu pour que vous voyez. Pour ceux qui n'ont pas encore installé de Fat-Rat, il faut savoir que c'est impératif pour la suite de la vidéo. Donc, allez-y, installez de Fat-Rat avant de revenir. J'ai déjà fait une vidéo à ce propos. Je mets le lien en commentaire ou en description. On reprend. Donc, on va lancer le Fat-Rat. Sudo Fat-Rat, mon mot de passe. Ah, ok. Là, je pense que j'ai un souci de connexion là. Il faut que je gère ça. Ah ouais, j'ai un problème de connexion, donc il va falloir que je sudo DH client. Il faut une adresse IP. Venant le DHCP pour pouvoir avoir accès à Internet. Voilà, on est bon. Maintenant, je vais lancer des Fat-Rat. Sudo Fat-Rat. Voilà, je lance Fat-Rat. Normalement, je dois avoir accès à Internet avec ça. Je suis impatient. C'est un défaut ou c'est une qualité? C'est un défaut ou c'est une qualité? Je sais pas. Entrée, tapez entrée pour continuer, n'importe quelle touche d'ailleurs. Encore enter pour continuer. Donc vous voyez, quand vous avez de Fat-Rat, tout est facile. Vous voyez, la première option, c'est écrit quoi? Create backdoor with MSF Venom. Right, this is exactly what we're gonna use. C'est ce qu'on va utiliser. Donc, on tape 1 comme des débutants, des gars qui ne savent rien du tout. Et notre type, c'est quoi? C'est Android, je vous l'ai déjà dit. Donc, on choisit l'option 3, Signed Android Fat-Rat APK. Donc, allez, c'est parti. 3. Regardez la magie. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est tout simplement copier cette adresse IP là que vous voyez et la mettre ici. OK? Parce que c'est l'adresse IP d'une de vos interfaces réseau sur laquelle après vous allez écouter. En fait, quand vous allez lancer l'attaque, quoi, c'est compliqué à expliquer. Mais voilà, littéralement copier cette adresse IP là, c'est aussi simple que ça. Un bon informaticien, c'est un paresseux par excellence. Du coup, clic, paste. Yep. Je fais entrer. Maintenant, on demande de set le port. Ok, nous on va choisir le port 444. Ça me permet d'écouter. Ensuite, tu donnes un nom pour ton application. Je vais l'appeler Belek. Tu vois, quand je vois Belek dans mes fichiers, ben, je fais Belek. Ici, on a besoin de l'option 3, c'est-à-dire un Interpreter Reverse TCP. Ce qu'on veut, c'est un Reverse TCP en fait. Donc ici, ce qu'on veut, c'est un Reverse TCP. Donc on va choisir l'option 3. Allez, c'est parti. Regardez la magie. Notre backdoor est en train de se créer. Enfin, je veux dire, le Fat-Rat est en train de créer notre backdoor. Et si vous vous souvenez bien, dans l'installation de Fat-Rat, on avait choisi comme dossier document pour enregistrer les fichiers générés. Du coup, c'est là-bas que vous pouvez retrouver le Belek là que je viens de créer tout de suite. Le Belek.apk, c'est là-bas que vous allez le retrouver. Donc, on me demande si je veux create a listener for this configuration. No. No. Mettez no et continuez. Donc, on a fini. Et pour vérifier que tout est OK, ce qu'on va faire, c'est tout simple. On va aller dans le document, et vérifier si c'est généré, quoi.
Je vais dans document, il est juste là, donc je open in terminal, right. J'agrandis encore un peu pour que vous voyez. Donc je ls tout simplement, et voilà, comme par magie, Belek est là. Belek, faut faire Belek est là. C'est notre fameux backdoor qui va nous permettre de prendre le contrôle de tout téléphone Android, je dis bien de tout téléphone Android, alors accrochez-vous bien. Voilà ce qu'on va faire. Si tu es nouveau sur la chaîne, pause, clique sur s'abonner et active la cloche de notification. Sinon, je vais tout planquer à aller parler des M113. 3 mois, ça va très bien que ça donne de vues. Alors, bon attendez. Donc, ce qu'on va faire ici, littéralement, c'est exposer le serveur. C'est-à-dire, pour que quelqu'un puisse justement télécharger cette application Belek là, il va falloir que on héberge l'application. Mais nous, on va faire ça. On va exposer notre serveur, ok, de façon locale. Et voilà, avec mon Android, tu vas le télécharger, ok. Donc, c'est Python. J'ai déjà la commande. Donc, c'est Python pour ceux qui ne l'ont pas regardé là, c'est Python 3. Moi, j'utilise la version 3 de Python. Python, ou bien je sais plus comment on dit, Python 3, -m comme option, enfin comme argument, et http.server, et vous choisissez le port 80. Pour ce coup là, moi je choisis le port 80. Si ça marche pas, je vais aller avec le 90. Allez, il y a un souci là, il est déjà sous utilisation. Du coup, je suis obligé d'utiliser le port 90. Voilà, on est bon. Vous voyez, j'ai exposé mon serveur. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller sur Android et télécharger l'application. Maintenant, imaginez quoi? Vous savez très bien que dans la vraie vie, jamais de la vie, quelqu'un, vous allez lui envoyer un lien, il va se mettre à cliquer comme ça jusqu'à télécharger une application et l'installer. Donc, ce que vous allez faire ici, c'est l'ingénierie sociale. Pour ceux qui savent. Allez, c'est parti. Je vais lancer mon émulateur. Comme je vous l'ai dit, moi, j'utilise MEMU. Ou bien, j'ai pas encore dit, j'ai oublié. Bon, il faut savoir que voilà. Moi, j'utilise comme émulateur MEMU parce que j'ai pas d'Android. J'ai pas d'Android physiquement, donc je vais utiliser MEMU. Je pense que derrière même il y aura des petites choses, des petites limites qu'on pourra pas tout faire. Donc allez, je lance mon émulateur. Je l'avais déjà lancé. Donc voilà, vous voyez mon téléphone. Là, c'est mon Android. On est bien. Je reviens sur mon Kali Linux. Ce que je vais faire, c'est littéralement essayer de télécharger ce Belek.application là que je viens de créer comme backdoor. On expose, ok, le serveur dans le document où a été généré le backdoor. Donc, je vais dans Chrome. Voilà. Je vais vous montrer les étapes comment créer un émulateur. Vous pouvez le faire vous-même ou bien vous utilisez votre Android si vous en avez. Donc ici, ce que vous allez faire, c'est taper. Pourquoi on me parle de Timgo? C'est taper votre adresse IP. Ou bien c'est parce qu'il veut quitter Apple. Bon, ça ne regarde pas. Donc vous tapez l'adresse IP que vous avez copiée tantôt. Ok, l'adresse IP de votre interface, là, celle dont je vous parle. Donc c'est 192. Ok, 192. 168. 56 pour moi. Je parle de mon adresse IP bien sûr. 129. Et je l'ai exposé au niveau du port 90. Donc on tape port 90 et on fait entrée. Vous voyez, comme par magie. Ça montre par là qu'il y a un téléphone qui vient de se connecter ou bien voilà qui vient de se connecter au serveur que j'ai exposé. Donc nous ce qu'on a à faire ici, vous voyez bien l'application, c'est le backdoor que j'ai généré. Donc on va télécharger. Ok. Vous voyez le log ici. Ok, on me prévient quand même, le fichier il est potentiellement dangereux. Les gars d'Android ils travaillent, mais on va télécharger quand même, c'est pour le tuto. Donc je vais télécharger quand même, chose qui est faite. Activer, non, je vais rien activer du tout moi. Donc j'ai téléchargé, ok. À présent on n'a plus besoin du serveur, il peut aller se faire foutre. On n'a plus besoin de lui. Donc allez, ouvrez et allez dans le fichier en fait. Bon, là je vais pas me casser la tête. Je vais faire ça et aller dans le fichier. Si on va dans le fichier, normalement on le voit. Voilà, Belek il est là. Belek il est désormais sur notre Android, sur la cible. Belek est désormais sur la cible. Cible verrouillée. Donc, on exécute. On va installer Belek quoi. Sans faire Belek. Là, on va pas ouvrir, gardez-le comme ça. Voilà, on a téléchargé l'application. Maintenant, il faut configurer l'écoute. Voilà. On va utiliser MSF. Il faut savoir que MSF Console, ça vient avec Defatrat. Donc, si vous n'avez pas installé Defatrat, vous n'avez pas MSF Console. Là-bas, on va configurer l'écoute. C'est-à-dire, si jamais quelqu'un installe cette application-là et que, par malheur, elle ouvre cette application, on peut tout faire avec. Donc, il faut configurer l'écoute, ce qui met en relation, en fait, le backdoor et notre ordinateur ici qui est Kali Linux. Donc, allez, c'est parti. On va taper MSF Console comme ça. Et on attend. Right.
Alright, we are on MSF. We are on MSF, right? So, il faut taper use, ok? Exploit, right? What I'm saying? Exploit, multi. Moi, le clavier QWERTY, c'est une longue histoire. Multi, ok? Multi, handler. Just like this. Ok, on est bon. Maintenant, il faut configurer en fait le type de payload, ok, qu'on est en train de vouloir écouter. C'est-à-dire, vous savez, en créant le backdoor, on avait choisi comme type de payload un reverse TCP. Du coup, c'est ce qu'on va faire. On va dire set payload, payload Android. Évidemment, c'est le type Android, ok. Meterpreter. Hey. Meterpreter. Like this, reverse TCP, reverse TCP, right. Maintenant, il faut en fait configurer le localhost. Moi, je dis set L host, right. Je veux dire 0, 0, mon point. 0.0.0.0. Là, ça me permet d'écouter sur toute l'interface. Ensuite, je vais configurer le port. Donc, set L port. Si vous vous rappelez bien, en créant le backdoor, on avait choisi 4444, right? C'est ça, non? Et ensuite, si vous avez cette configuration-là, si vous avez fait ce set-là, cette configuration-là, ce que vous pouvez faire maintenant, c'est run. OK? Vous exécutez. Et vous attendez que quelqu'un ouvre l'application et vous pouvez faire toutes les merveilles dont vous voulez. Alors, on run. J'espère qu'il n'y aura pas d'erreur. Donc, on attend. Allez, c'est bon. On est bon. Donc, il écoute. Actuellement, il écoute. Maintenant, on va ouvrir notre application. Vous voyez? Là, il m'a dit qu'il y a un téléphone qui s'est connecté au port 4444. Donc, mon backdoor a bien infiltré la police de l'Android, ok? Maintenant, ce que j'ai à faire, c'est ce que les hackers font. Une fois qu'ils sont ici, ils sont littéralement dans votre téléphone, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Je vous montre. Pour savoir ce que vous pouvez faire avec ça, vous allez savoir à quel point, en fait, cet outil est puissant. Regardez une chose. Donc, on va taper help. Qu'est-ce que je fous là? On va taper help pour voir les différentes commandes qu'on peut taper. Voilà les différentes commandes. Il y en a une myriade de commandes. C'est beaucoup, c'est stylé. C'est stylé. Ok. Vous voyez? Je prends comme exemple pour vous expliquer là. Tu vois, ça veut dire que le mec il peut voir toutes tes configurations réseau et tout. C'est méchant. Ensuite ici, il y a screenshot. Ok. Il y a quoi? Ça, c'est la caméra. L'accès à la caméra. Ça, c'est enregistré, ok, à partir de votre micro, c'est-à-dire votre téléphone Android. Hein. Et ça, c'est la caméra, quoi. Activer la caméra, voir la liste des caméras qui sont sur votre téléphone. C'est-à-dire qu'il peut activer la caméra de devant ou la caméra de derrière. C'est ce qu'il veut qu'il fait, quoi. Genre, il fait littéralement ce qu'il veut. Allez, ils sont pas sérieux. Ensuite, il y a beaucoup de choses, hein. On peut faire beaucoup de choses avec. Là, on a le geolocate, ok, geolocate. On peut te localiser avec ça, ok. On peut get your message. On peut récupérer tes messages. On peut get your messages. On peut récupérer tes messages. On peut envoyer un message. On peut appeler. On peut littéralement tout faire avec ton téléphone. Tout, absolument tout. Donc, vous voyez les différentes options ici. On va tester quelques-unes. Je suis pas sûr que ça marche avec mon téléphone, mon émulateur, parce que mon ordinateur a beaucoup de problèmes. Déjà, ma caméra ne fonctionne pas. Et donc, vu que mon émulateur tourne sur mon ordinateur, ça veut dire que j'aurai pas accès à ma caméra. Donc, qu'est-ce que je vais faire? En fait, je vais vous montrer un premier truc qui est très intéressant, ok? Il faut savoir que l'application, là, elle est là. Belek, ici, elle s'appelle Main Active. Donc, vous voyez, Belek est juste là. Je vais cacher Belek, vous allez voir. Donc, il y a quelque part où on a mis un truc du genre hide. Il y a une commande qui permet de hide. Attends, je vais la retrouver et vous la montrer. Hide, where is hide? I need a command to hide thing like I gotta hide it before profiling it. So c'est ça.
hide app icon, ou bien on dit, ah non, je vais encore faire l'informaticien par-dessus. Donc, paste selection, right? On hide. Regardez ce qui va se passer. Main activity was hidden mesh, tu vois encore ici. Vous voyez, il a disparu. Il fallait juste attendre un peu. Donc, ça veut dire que là, j'installe l'application et ensuite, je la cache. Donc, si jamais je réussis à installer l'application, enfin, je vais pas dire moi, le hacker. Si le hacker réussit à installer l'application sur votre téléphone Android, avant que vous ne voyez, il peut tout simplement la cacher. Et donc, vous ne savez plus qu'il y a une application qui tourne sur votre téléphone. Donc, il va se mettre à faire littéralement tout ce qu'il lui avait. Parce que vous, vous ne savez pas. C'est ce que les gars de Windows nous font. J'ai les preuves, je vais les attaquer au tribunal. Voilà. Il y a des programmes qui tournent, qui sont cachés et qui vont nous espionnent à longueur de journée. Même quand je parle, quand je respire, ils savent. C'est ce qu'ils nous font. Et donc voilà, j'ai caché, ok, mon Belek est caché, on n'a plus à faire Belek. Donc je peux m'amuser, je peux faire tout ce que je veux avec. Mais en fait, vu que c'est un émulateur, il n'y a pas de message et tout, il n'y a pas de get quelque chose. Par exemple, si je tape la commande, par exemple, dump, ok, dump message, qui est censé en fait me renvoyer, c'est SMS, qui est censé en fait me renvoyer les messages, je n'aurai rien parce qu'il n'y a pas de message en fait. Puisque c'est un téléphone, c'est un émulateur virtuel, du coup, j'ai pas utilisé, c'est pas un vrai téléphone, mais c'était un vrai Android, je pourrais récupérer. Il allait me générer une sorte de paquet, ou bien comment je vais appeler ça. En tout cas, un fichier qui contient en fait les messages. Et ça, avec ça, vous pouvez vous amuser dans toutes les commandes qui sont ici, vous pouvez tester, tu vois. Donc, il y a quelque chose vraiment d'intéressant, quoi. Il y a vraiment des choses intéressantes ici, donc, je vais quand même essayer webcam. D'abord, je vois la liste des caméras qui sont là. L'informaticien paresseux, vous connaissez la chanson. Donc, paste, right. Tu vois, il y a une seule caméra, la caméra arrière. Ok, ça c'est le téléphone et la caméra arrière. Take a snapshot from the specified webcam. This is what we need. Webcam snap, right? So, let's get it. Paste selection. Oh, very fast. Ok, webcam snap. Je dois mettre le nom de la caméra, wesh. Back camera, right? C'est impossible parce que je vous ai dit que ma caméra elle est gâtée, non? La caméra de mon ordinateur. La caméra de mon ordinateur est en cascade celle de mon émulateur parce que mon émulateur tourne sur mon ordinateur, right? Donc, on peut pas le faire. Voilà, vous pouvez vous amuser à faire tout ce que vous voulez. Donc vous, si vous avez un Android, testez et dites-moi ce que vous trouvez, vous voyez. On arrive à la fin de la partie excitante, mais ne partez pas, sinon je vais m'énerver, je ne veux plus faire de vidéos du genre. Restez, je vais vous dire comment vous protéger, parce que ça sert à rien de s'exciter avec le hacking si vous ne savez pas vous protéger, parce que si jamais un jour vous le faites, la police va vous arrêter et moi je suis pas responsable. Je l'ai toujours dit, mes vidéos c'est un but éducatif, ok? Je fais ça pour vous montrer comment les hackers procèdent afin que vous puissiez vous protéger mieux. C'est littéralement le but, le sens de mes vidéos. Donc, restez jusqu'à la fin. C'est mon disclaimer qui est là. Disclaimer. Dans ce qu'on a eu à faire, ce qui est clair, c'est qu'il faut une intervention humaine. C'est clair, ok? Il faut une intervention humaine quelque part pour installer l'application. Donc, si vous n'avez pas fait d'erreur d'installer l'application, c'est mort. Donc, ça fait déjà un point pour la protection. Donc, soyez très regardant, ou bien je dis quoi? Très suspicieux. Hey, méfiez-vous, soyez très méfiants. Faites attention aux liens que vous cliquez pour éviter en fait d'installer des choses comme ça. Et deux, faites surtout attention aux gens qui sont très curieux, c'est-à-dire ils vous abordent et puis ils commencent à vous poser des questions dans tous les sens, ils vous demandent des choses qui n'ont pas de sens. Les gens, ils ont développé d'autres manières. C'est de cacher un backdoor dans une application qui existe déjà. Vous savez pourquoi je continue à avoir off? Parce que quasiment toi et moi ne pourrons rien faire à celui-là. Tout ce qu'on a à faire, c'est s'assurer que nos applications sont à jour. En fait, il faut savoir que si ça arrive, les maintenanciers en charge de l'application vont détecter la faille, les remonter au niveau des devs et ils vont corriger ensuite, upload une nouvelle version. Donc vous, ce que vous pouvez faire pour éviter ce problème-là, ou bien pour éviter d'être pris dans le piège, c'est de mettre à jour votre application. On arrive à la fin de la vidéo. Si t'as aimé, et même si t'as pas aimé, laisse un like, ne serait-ce que pour mes efforts, et partage avec quelqu'un qui aime le hacking mais éthique.